Bonjour à vous, c'est Géraldine Granier. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo. Et regardez où je suis, sur les bords de la Loire. Ça y est, depuis aujourd'hui, tout est ouvert. Et, ça fait du bien. Voilà. Donc, hier, j'ai eu quelqu'un de Paris et visiblement, les parcs étaient encore fermés. Donc, je souhaite vraiment que ça s'ouvre pour les gens des grandes villes. Alors, avant tout, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Pour les personnes qui me découvrent, eh bien aujourd'hui je vais me présenter en 3 phrases. Donc je suis Géraldine Granier, je suis conférencière professionnelle sur le thème de la différence, la diversité, et mon thème de prédilection c'est votre différence et votre plus grande force. Et je suis également coach de dirigeants, dirigeantes, des dirigeants et dirigeantes différentes, c'est-à-dire des personnes qui sont comme moi, dyslexiques, haut potentiel, hyperactifs, hypersensibles, qu'on appelle aussi zèbres multipotentiels, neurodiverses, etc. Et je leur permets de connecter avec leur vraie nature, c'est-à-dire de se voir tels qu'ils sont, de se libérer du regard des autres et de connecter avec leur potentiel pour pouvoir l'utiliser pleinement et pouvoir faire les mêmes choses en 2 ou 3 fois moins de temps. C'est super, non? Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo sur un thème. Ne pas s'écouter. Alors j'ai envie de vous dire tout de suite, je pourrais le crier très fort pour que tout le monde l'entende en France, c'est l'une des plus grosses arnaques de notre éducation. Ne t'écoute pas, mais il ne faut pas s'écouter. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire, pour les gens qui disent « Ah, je ne sais pas, j'en sais rien, je ne sais pas trop quoi faire ». Non, ça, ce n'est pas du tout ce dont je parle en fait. J'ai pas envie, j'ai envie, non, ce n'est pas du tout ça. S'écouter, c'est écouter ses besoins, écouter son senti, son ressenti. Et écouter les tensions que j'ai à l'intérieur de moi, l'anxiété, le stress, ou alors la joie, le bonheur, la pétillance. S'écouter, c'est tout simplement être bienveillant avec soi-même. C'est vraiment super, super important. Alors, par exemple, c'est écouter votre cœur, la petite voix qui parle à l'intérieur de vous et qui quelquefois vous chuchote des choses. Et vous vous dites « Oh non, mais ça serait trop beau pour être vrai. » Ou alors, écoutez votre corps qui vous dit « Allez, bouge, lève tes fesses de la chaise et ferme ton ordinateur, va marcher, ou bois, ou mange quelque chose de bon, ou tu as besoin de silence, tu as besoin de solitude, ou tu as besoin d'amis, d'aller voir des gens, de sortir. » De nature, de silence. Et pas s'écouter, eh bien, c'est juste pas pouvoir connaître ses besoins. Et si vous ne connaissez pas vos besoins, eh bien, vous ne pouvez pas être dans un équilibre émotionnel. Satisfaire ses besoins, ça donne vraiment beaucoup de joie. Quand vous avez super soif de boire un bon verre d'eau, waouh, c'est des petites joies. C'est des joies vraiment intenses en même temps. Je regarde mes notes. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est que plus vous apprenez à vous écouter, plus vous apprenez à écouter cette boussole intérieure, je vais y revenir, eh bien, plus vous allez pouvoir écouter les autres. Ben oui, c'est évident. Alors, c'est aussi important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'écouter et qui par contre ont une grande empathie, qui vont écouter les autres, leur proposer des solutions, des bonnes solutions d'ailleurs, mais ce qui est vraiment important, c'est de ne pas se contourner, autrement on passe à côté de sa vie. Alors c'est très important, surtout si vous faites partie des atypiques, des neuroatypiques, des diverses, des gens qui sont différents, des 20% dont je parle très souvent, c'est très important de vous écouter, de penser à vous en premier en fait, et de voir que peut-être vous ne sentez pas à quel point l'intensité du stress que vous vivez aujourd'hui, l'intensité de l'anxiété que vous vivez aujourd'hui, l'intensité de peut-être la tristesse que vous vivez aujourd'hui,
Et pour terminer, eh bien, je voudrais partager avec vous que s'écouter, c'est être donc dans son ressenti. Je parlais tout à l'heure de boussole intérieure qui vous dit « Hey, voilà, téléphone à un tel !» Et hop, tout d'un coup, il y a une belle synchronicité, il y a une porte qui s'ouvre dans votre vie. Et être dans le ressenti, dans votre ressenti, c'est être dans l'instant présent. Alors là, le résultat est immédiat, ça apaise le mental, ça évite toute cette agitation, ces peurs où le mental veut vous entraîner. Et ça, je pense qu'en ce moment, c'est vraiment très important. Donc, écoutez-vous, prenez soin de vos besoins, apprenez à bien vous connaître et imaginez, eh bien, dans les entreprises, plus vous êtes manager, vous êtes dirigeant, plus vous écoutez, eh bien, plus c'est facile d'écouter les autres. Ça veut dire que plus vous prenez soin de vous, plus vous connaissez vos besoins et plus vous allez être à même de pouvoir écouter vos équipes et de répondre à leurs besoins. Et là, il y a une belle synergie qui se crée. Je vous dis à très bientôt. Profitez. Oula, je suis dans le soleil. À très bientôt. Ah, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. Et bonjour mademoiselle, je suis en train de faire une vidéo. Pardon, c'est juste la fin, on peut parler après. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Partagez-la, je pense que cette vidéo peut vraiment être intéressante pour plein de personnes. Et je vais retrouver le petit groupe de jeunes femmes avec qui j'ai discuté tout à l'heure. Je vous dis à très bientôt, bye bye.